de relever que Deschamps avait placé Vinicius en 1 devant Mbappé. Personnellement, je trouve que c'est plutôt à son honneur, d'ailleurs. C'est juste objectif, quoi, comme vote. Je sais pas, si on est sélectionneur de la France, du coup, il faut absolument mettre Mbappé, sinon après on est boycotté. C'est ridicule. Quand on compare la saison de Vinicius et de Mbappé, il y a juste pas photo, et j'espère juste qu'on lui en tiendra par rigueur, et même que Mbappé ne se sente pas vexé, parce que c'est, je pense, simplement son rôle de voter. Et encore, il l'a mis deuxième. C'est l'un des rares à avoir déjà mis Mbappé dans le top 3, parce qu'au classement général, il est 9e, par exemple. Il y a toujours matière à discussion, de toute façon. S'il avait voté pour Mbappé, on aurait dit, il le privilégie, c'est son joueur, son capitaine. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on aura toujours une discussion. Est-ce que ce ne serait pas préférable de rendre anonymes les votes, notamment lorsque les joueurs aussi sont amenés à voter, on dit regardez, il est de Marseille, il a voté pour Real, ou alors c'était son coéquipier, il n'a pas voté pour lui. Est-ce qu'il ne serait pas plus libre? Si, c'est mieux. Non, ça nous donne quelque chose, un sujet de conversation au moins. Si on oui, ça fait des débats. Les votes, il veut nous mettre au chômage. C'est quoi l'intérêt du prix mais du coup, ça permet pas aux personnes d'être libérées pour voter. Donc autant il est libre quand même, il est objectif. Non, parce que derrière, il se fait défoncer. Donc, tu vois, je trouve qu'il est pas tant libre que ça. La personne ne l'accable. Non, mais moi, je suis très surpris de ce choix. Je vous le dis très clairement. Je m'attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui. C'est qu'il est très habile stratégiquement et il défend toujours ses joueurs. Et là, le fait de mettre un autre joueur avant lui, je trouve je suis d'accord on peut être d'accord avec le choix parce que ça correspond à la saison. En revanche, vu sa position, c'est, de mon point de vue, extrêmement surprenant, et je peux vous le dire très tranquillement. C'est-à-dire Kylian Mbappé, dans la mesure où lui ou son entourage regarde les votes du patron de France Football quand il doit être nommé au Ballon d'Or, vous doutez bien que le choix de son propre sélectionneur, qui a mis un autre mec avant lui, je pense qu'ils l'ont vu. Et je suis pas certain que ça leur fasse plaisir. Mais peut-être que c'est fait exprès, vu les relations entre les deux. Pour le meilleur joueur français, là ce sont les anciens lauréats qui votent, et certains d'ailleurs refusent de voter. Peut-être pour éviter ça, justement. Est-ce que ce serait pas mieux si les gens votaient D'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas voté. Donc, ça dit quand même que quelque part... Alors qu'il pouvait l'être, puisqu'il était déjà lauréat les années précédentes. Ça peut les mettre mal à l'aise. Et c'est là où je rejoins Laure. Peut-être qu'anonymiser... ça va, c'est pas l'isoloir non plus. Non, mais au moins, on aurait le vote le plus objectif possible. Moi, un vrai vote sportif et pas politique. Mais moi, j'ai envie de savoir pour qui vote Michel Platini, pour qui vote Samir Nasri. Mais ça peut être malaisant pour un vestiaire. Non, mais on ne leur demande pas pour ou contre la peine de mort. Donc ça va. Malaisant. Vous savez comment ça se passe, Olivier, si vous votez, vous êtes parisien et vous ne mettez aucun joueur de Paris dans le vote pour le meilleur joueur français, les gars, vous vous rendez. Donc il y a des votes qui sont des votes tactiques, qui sont des votes de complaisance. Non, je crois pas, non. Moi, à partir du moment où j'ai décidé de voter pour quelqu'un, j'assume mon choix. Parce que vous êtes impur, vous, Olivier, parce que vous n'avez pas peur des autres. C'est vous qui êtes un lâche, en fait. Bon, c'est bon, on a un pur et un lâche à table. Voilà. Mais qui est Judas? On l'a trouvé. Il est là. Bon, puisque... faut faire la même chose en politique, alors rendons tout... en politique, on vote dans un... Non, mais apparemment... C'est pas tout à fait la même chose, quand même. C'est un peu pareil, excuse-moi. Le foot devient politique. Il y a un peu moins d'enjeux, quand même. Oui, savoir si Mbappé est un ou deux, ou s'il faut élire... Vu le nombre d'articles que ça génère, je trouve que malgré tout... Mais c'est bien. Au final, le classement Vinicius, Rodri, Bellingham n'est pas honteux. Il est logique. C'est ça le plus important. Allez, puisqu'on parle de lui, donc désigné meilleur joueur français dans un autre concours, Kylian Mbappé, qui jouait cet après-midi avec le Real Madrid contre Séville. Confirmation que ça va mieux, il a marqué et un but superbe. Une victoire 4-2 face au FC Séville, c'était tout à l'heure. Il a été doublement décisif, Kylian Mbappé, dès la 10e minute de jeu avec une frappe lointaine et puissante qui va finir sous la barre. C'est son premier tir du match. Son 10e but en championnat cette saison, un but qui plaît beaucoup à Bertrand Latour. Mais il est magnifique ce but. Et voilà, il est sur une bonne dynamique là, depuis quelques jours maintenant. Et je trouve ça intéressant. C'est des buts qui te font lever de ta chaise ou de ton canapé si tu as la chance d'en avoir un. La thérapie de l'interview a l'air de fonctionner. Il nous fait manger, il nous donne bien à manger. Et ça c'est... Il commence à dire que le temps d'adaptation de Kylian est plus qu'amorcé et qu'il commence à avoir des choses qui sont plus qu'intéressantes. C'est le 4e match d'affilée où il marque un but avec le Real Madrid, et même dans ses appels, dans ses courses, on sent que c'est pas le même qu'en début de saison où il marquait aussi des buts.
Mais là, on sent qu'au-delà des buts, sa prestation aujourd'hui, c'est vraiment un match plein qu'il a fait. Il fallait qu'il fasse des interviews, ça là. Le plus important, c'est qu'il soit bon mars, avril, mai. Le reste, là, c'est important. Alors, en tout cas, il est sur la bonne pente. Il a encore fini homme du match. Et la vie réelle pour Mbappé, c'est aussi de gagner des titres. Après la Super Coupe d'Europe, il a remporté la Coupe intercontinentale contre les Mexicains de Pachuca. Là aussi, en marquant un but un peu moins spectaculaire. Et c'est assez invraisemblable puisque 2 ans plus tôt, le même jour, la même heure, le même stade, donc le stade Lusail de Doha. Intercontinental, l'avoir sur ton étagère. Mais en tout cas, il était très heureux, il l'a posté sur ses réseaux sociaux. Il y a eu cette petite phrase, cette fois j'ai gagné au stade Lusail, comme pour refermer une plaie douloureuse. C'est un trophée, je pense qu'on fait un sondage dans la rue, là, ou même là, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne savaient pas que cette compétition avait existé. Mais même l'adversaire, ne connaît pas l'adversaire. Oui, mais le titre est beau, mais... Non, mais c'est vrai que c'est pas l'événement du siècle. Pachuca, t'as gagné contre mais s'ils font un 2 contre 2 contre Ethan pendant les fêtes, oui, ça fera un trophée de plus, mais tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que la Ligue des Champions ne vaut pas ça, ou la Coupe du Monde ne vaut pas ça. C'est un peu comme le trophée des champions, c'est un titre, mais c'est un match. Mais par contre, ça leur permet d'avoir le badge de champion du monde sur le maillot toute la saison. Ça, c'est pas anecdotique. La Coupe intercontinentale, c'est une vraie coupe. Elle est de retour d'ailleurs. Oui, mais là maintenant, le club européen joue la finale directement contre un club qui. Et s'il y a déjà un badge, mais c'est ce qui est à l'époque, c'était la même chose, exactement pareil. C'était le champion d'Amérique du Sud contre Copa Libertadores, le champion contre celui qui gagnait la Ligue des Champions. Oui, mais c'est sûr. Oui, mais là, c'était pas le champion de Libertadores qui jouait, c'était le vainqueur de la CONCACAF. Pachuca, Mexicain. Il y avait eu des tours avant, mais il y aura un vrai champion du monde des clubs cet été avec la grande Coupe du monde des clubs au mois de juin-juillet. Tout le monde a hâte de voir. Ah ouais, vraiment. On a vraiment hâte. Détrompez-vous. Tout le monde la dénigre, mais moi personnellement, je vous avoue, Botafogo PSG, ça m'intéresse. Je vous rejoins. Ouais, mais il n'y avait pas assez de matchs. Mais ça, c'est pour le côté Texor Al-Khalifi. Et puis c'est un peu lié. Ils sont pas rincés, les joueurs. Moi, je sais pas vous, mais peut-être que vous allez faire un coming out ici, mais moi j'adore la Ligue des Champions, la formule de la Ligue des Champions. Moi j'ai envie de la garder. Voilà, donc il y a un moment donné, on peut plus ajouter des matchs sans arrêt. Donc soit on préserve ce qu'on a, soit on en enlève des choses. Moi j'ai pas envie d'enlever ce qu'on a déjà. On va pas débattre là parce qu'on a 17 secondes pour débattre. C'est une fois tous les 4 ans. On pourra enlever d'autres compétitions. On en reparlera plus tard. Real Séville, le but fantastique de Mbappé qui confirme son retour en grande forme. En effet, il a marqué 4 buts lors des derniers matchs. Donc les 4 derniers matchs, c'est 4 buts. Donc auteur d'un petit bijou contre Séville dimanche après-midi. Kylian Mbappé confirme son retour au premier plan. Buteur contre l'Atalanta en Ligue des Champions, puis en finale de la Coupe intercontinentale. Le Français termine fort l'année 2024. Kylian Mbappé a peut-être définitivement lancé son aventure madrilène avec 3 buts sur les 12 derniers jours, dans les 3 compétitions différentes. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire après avoir longtemps traîné son spleen sur le début de saison. Et oui, au début de saison, franchement, il avait du mal à s'adapter, mais là, il commence à s'adapter. Une fois qu'il va s'adapter, qu'il va connaître bien les joueurs, ça va faire mal. On va voir des buts comme ça. Ça va faire très 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 mal pour la Ligue des Champions. Vous allez voir, Kylian Mbappé va qualifier le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Peut-être la gagner, vous allez voir. Donc après avoir longtemps traîné son spleen, Kylian Mbappé redevient un joueur de classe mondiale. Le capitaine de l'équipe de France reprend petit à petit de la confiance. Dimanche après-midi, il a ouvert le score pour le Real Madrid face à Séville d'une frappe somptueuse dans le plus pur style Mbappé depuis l'entrée de la surface. Intelligemment, il s'est laissé décrocher en retrait au lieu de foncer vers le point de pénalty. La passe de Rodrigo est dans le bon timing, mais l'enchaînement de l'attaquant français est encore plus remarquable. Son contrôle le met dans le sens du but et lui permet de décrocher cette frappe surpuissante qui trompe Álvaro Fernandez. Le portier sévillan qui n'a rien vu, franchement, il n'a pu rien faire franchement face à une telle frappe. Comment voulez-vous qu'il l'arrête dans une première période débridée avec beaucoup d'espace? Mbappé en a profité pour multiplier les courses et les appels. Là, on a vu qu'il y avait de l'espace. Donc c'est un joueur
qui veut de l'espace, il n'aime pas jouer trop serré. Donc voilà, là il avait de l'espace, il semble avoir retrouvé la confiance qui le fuyait depuis de longs mois, autant freiné par un temps d'adaptation nécessaire que par plusieurs blessures. L'attaquant international semblait jusqu'ici frustré par son début de saison, mais là franchement il redevient en forme. Donc le prochain match, on va voir. Donc je pense que l'année 2025, Kylian Mbappé, c'est son année. Mbappé a aussi scoré en finale de la Coupe intercontinentale contre Pachois. Donc voilà, il est plus à l'aise dans le jeu depuis quelques semaines. Il valide ses progrès par des buts. Carlo Ancelotti a d'ailleurs affirmé juste avant la réception de Séville que c'était un grand joueur. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important.